À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment convertir en radians des mesures données en degrés. Donc pour ce faire, on va utiliser le cercle trigonométrique pour donner notre tableau de correspondance qui va nous permettre de passer de degrés au radian ou alors des radians au degré. Donc en fait ici, lorsqu'on prend un cercle trigonométrique, on rappelle que le rayon d'un cercle trigonométrique est égal à 1. Donc si on veut calculer le périmètre de notre cercle, ici, on sait que la formule c'est 2 fois pi fois r. Donc le périmètre de notre cercle, ici, c'est égal à 2pi. Mais maintenant, c'est-à-dire tout le tour ici, périmètre de notre cercle. Maintenant, si on sait qu'il y a 360 degrés dans un cercle. Donc en fait ici, il y a une correspondance qui est intéressante, c'est 360 degrés, il y a 360 degrés, d'accord, dans un cercle. Or, le périmètre de notre cercle, c'est 2pi, donc on a la relation, 360 degrés, c'est 2pi en radian, ou alors 2pi en radian, c'est 360 degrés. Et grâce à ce tableau de correspondance, on va pouvoir maintenant être en mesure de donner en radian des mesures qui nous ont été initialement données en degrés. Donc la première situation, nous avons 50 degrés. Donc le 50 degrés, on va le placer ici. Et donc pour obtenir 50 degrés en radian, on va appliquer un produit en croix. Donc en fait ici, on voit bien, c'est 50 multiplié par 2pi et le tout est divisé par 360. Et donc on fait le calcul, on va trouver que c'est 5pi sur 18. Donc 50 degrés, ça donnera 5pi sur 18 radians. Si on applique pour 120, d'accord, donc 120 degrés, la même chose. Ici, on va appliquer un produit en croix. Donc ça nous fait ici 120 multiplié par 2pi que l'on divise par 360 et on obtiendra 2pi sur 3. Donc 120 degrés, sur la traduction en radian, ce sera 2pi sur 3. Et enfin, pour ici 156 degrés, donc 156 degrés, on veut sa correspondance en radian, la même chose, produit en croix. Donc ça nous fait 156 multiplié par 2pi que l'on divise par 360 et on obtient ici 13pi sur 15. 13pi sur 15. Et donc on a vu ici, grâce à ce tableau de correspondance, 360 degrés, d'accord, c'est 2pi en radian. Et donc grâce à cette information-là, on est capable de donner la mesure en radian des angles qui étaient ici traduits au départ en degrés. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.